Pièce de 8. Hans remonta une seule fois à la surface dans un remous d'écume et de sang, puis il coula à nouveau pour de bon. Quand l'eau fut redevenue calme, je pus le voir tout recroquevillé sur le sable clair et brillant, dans l'ombre du navire. 2 ou 3 poissons glissèrent rapidement près de son corps. Ma première idée fut d'arracher le poignard, mais soit qu'il fût trop enfoncé, soit que le cœur me manquât, je renonçai à ce projet en frissonnant violemment. Chose assez bizarre, ce frisson même me délivra. En fait, le poignard me tenait simplement par un tout petit morceau de peau qui se déchira. Je me dégageai d'une brusque secousse, puis je gagnai le pont par les haubans de tribord. Je songeai alors à débarrasser le bateau de son dernier passager, l'Irlandais mort. Il avait roulé contre le bastingage où il gisait tel un horrible pantin disgracieux. L'habitude des aventures tragiques ayant presque entièrement émoussé ma terreur des morts, je le saisis par la taille comme c'eût été un sac de son, et d'une bonne poussée, je le renversai par-dessus bord. À présent, je me trouvais seul à bord. La marée venait de changer. Le soleil était si près de se coucher que déjà l'ombre des pins de la rive ouest s'étendait à travers le mouillage et traçait des dessins sur le pont. La brise du soir s'était levée. Bien qu'elle fût arrêtée du côté de l'ouest par la colline aux 2 pics, les cordages chantaient doucement et les voiles inertes claquaient de ci de là. Après avoir rampé jusqu'à l'avant, je me penchai par-dessus le bastingage. L'endroit m'ayant paru peu profond, j'empoignai à 2 mains la haussière coupée pour plus de sécurité et me laissai tomber doucement dans la mer. L'eau me venait à peine jusqu'à la taille. Plein d'entrain, je pataugeai vers le rivage, laissant la goélette couchée sur le flanc, sa grand voile flottant sur la baie. À ce même instant, le soleil disparut presque tout à fait, et la brise se mit à siffler doucement dans le crépuscule, en agitant la cime des pins. Ceci m'amena près de l'endroit où j'avais rencontré Ben Gunn, et je commençai à avancer avec plus de prudence, en regardant attentivement de tous côtés. La nuit était presque tombée. Lorsque la brèche entre les 2 pics apparut à mes yeux, j'aperçus une lueur vacillante dans le ciel, et j'en conclus que l'homme de l'île devait faire cuire son souper devant un feu ronflant. Néanmoins, je m'étonnais beaucoup de son imprudence, car si je voyais cette clarté, ne pouvait-elle pas aussi bien frapper l'œil de Silver et de ses compagnons dans leur campement au milieu du marécage? Soudain, je fus baigné d'une vague clarté. Une lueur pâle nimbait le sommet de la longue vue, et peu de temps après, je vis un large disque d'argent surgir très bas à l'horizon derrière les arbres. La lune venait de se lever. Guidé par cette lumière, je franchis rapidement le trajet qui me restait encore à couvrir. Tantôt marchant, tantôt courant, je me rapprochais du fortin, plein d'impatience. Finalement, j'arrivai à la limite de la clairière. Son extrémité ouest était déjà baignée de clair de lune. Le reste, et le fortin lui-même, demeuraient encore plongés dans une obscurité opaque, zébrée de longues bandes de lumière argentée. De l'autre côté du fortin, un énorme feu achevait de se consumer en braise de couleur vive. Je m'arrêtai. En proie à la surprise et peut-être à une certaine terreur, nous n'avions pas l'habitude de faire de grands feux, car, par ordre du capitaine, nous ménagions beaucoup le bois à brûler. Je commençais donc à craindre qu'un malheur ne fût arrivé au cours de mon absence. Je fis le tour de la palissade par l'extrémité est, en ayant soin de rester dans l'ombre, puis je la franchis à un endroit propice où les ténèbres étaient particulièrement denses. Pour ne négliger aucune précaution, je me mis à 4 pattes et rampais sans faire de bruit vers le coin du fortin. J'étais arrivé à la porte et je me redressai. Je ne pus rien distinguer à l'intérieur où régnaient d'opaques ténèbres. Mon pied heurta à un objet mou. C'était la jambe d'un dormeur qui se retourna en grognant, mais sans s'éveiller. Puis, brusquement, une voix stridente se mit à crier dans les ténèbres. «
pièce de 8, 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 et ainsi de suite, sans arrêt, ni changement de ton, comme le cliquetis d'un minuscule moulin. C'était Capitaine Flint, le perroquet vert de Silver. Je n'eus pas le temps de retrouver mes esprits. Éveillés par la voix grinçante du perroquet, les dormeurs se levèrent d'un bond. Puis j'entendis Silver proférer un horrible blasphème et crier « Qui va là ?» Je fis demi-tour pour m'enfuir, me cognai violemment contre quelqu'un, reculai, puis tombai dans les bras d'un second individu qui les referma aussitôt et me tint solidement. « Apporte une torche, Dick !» ordonna Silver, quand ma capture fut ainsi assurée. Sur ce, un des hommes sortit du fortin et revint bientôt porteur d'un tison enflammé.